Hello, bonsoir la team, bonsoir nos semblables, bonsoir les aspirants de la liberté financière. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous allez profiter pleinement de ce défi de 21 jours. Donc, j'espère que depuis que vous avez commencé ce défi de 21 jours, vous avez quand même observé des changements au niveau de votre façon de voir l'argent. Et je remercie déjà parce que j'ai eu quelques retours positifs de certaines personnes qui ont déjà commencé à voir les récoltes de ces enseignements que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, je vous remercie déjà de prendre tout le temps de faire ce programme parce que je sais que ce n'est pas évident, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations que je bombarde chaque jour. Et comme je le dis tout le temps, vous n'êtes pas obligé de tout faire de jour J. La seule chose que vous devez vraiment prendre en compte, c'est les enseignements. Et les exercices, les rituels, vous pouvez les faire même après. Voilà, parce que ces exercices vont rester là. C'est pour vous et ça restera dans nos groupes pour toujours. Donc, dans la continuité de notre programme, aujourd'hui, nous allons parler des lois de l'univers parce que c'est très important. C'est un programme super important. Vous savez bien que nous fonctionnons à base des lois. Voilà, donc tout ce que nous faisons sur cette terre, tout ce que nous faisons, nous devons respecter la loi et c'est très important de respecter la loi parce que si nous ne respectons pas la loi, il y aura des sanctions qui vont arriver derrière. Et la loi humaine est vraiment très difficile parce qu'elle vient vraiment vous sanctionner si vous ne l'avez pas respectée. Donc, comme je l'ai dit aussi tout le temps, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout comme il y a les lois de l'univers, les lois humaines qui sont sur le plan terrestre, il existe aussi une correspondance à ces lois qui est les lois de l'univers. Et c'est très important aussi de savoir ces lois parce que peu importe que nous soyons conscients de ces lois ou pas, nous agissons dans ces lois tous les jours, chaque matin, chaque minute, chaque moment. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important de prendre conscience de ces lois afin de ne pas aussi subir les sanctions de l'univers. Parce que tout comme les lois humaines nous sanctionnent parce que nous n'avons pas respecté ces lois, les lois de l'univers aussi nous sanctionnent, mais la sanction n'est pas comme la sanction des lois humaines. Donc la sanction des lois de l'univers, voilà, on a l'impression que rien n'avance, qu'on stagne sur place, une sensation de rester sur place. Donc, et comme si la vie nous mettait les bâtons dans les roues. Donc tout ça font partie du fait que nous n'avons pas respecté les lois de l'univers. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'intégrer ces lois dans notre défi de 21 jours sur l'abondance financière pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance de la valeur de ces lois. Donc aujourd'hui, je vais parler des lois de l'univers et demain, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser ces lois pour pouvoir manifester l'abondance financière dans votre vie. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la première loi qui est la loi de l'unité. Quand on parle de l'unité, on parle de 1. Donc l'unité est la clé. Pour ceux qui me suivent savent très bien que c'est le slogan de ma page Facebook. Et depuis, pourquoi est-ce que j'ai mis l'unité à la clé? Parce que j'ai constaté lors de mes multiples méditations la reconnexion avec le tout. Donc nous sommes tous un. Que ce soit vous, moi, peu importe qui est dans le groupe, les personnes que vous détestez, les personnes que vous aimez, nous sommes tous un. Nous sommes tous des parcelles de l'univers subdivisé pour faire des expériences individuelles. Donc, et c'est très important de connaître ça. Il n'y a pas de séparation entre les humains, entre la matière, entre les êtres vivants. Et quand je parle d'êtres vivants, j'englobe tout, que ce soit le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Donc nous sommes l'animal, végétal, minéral, nous sommes tous un. Nous sommes tous faits de particules de Dieu. Donc même les scientifiques ont trouvé, quand ils ont pris des parties de l'arbre, ils se sont rendus compte que, si je ne me trompe pas, il ne faut pas que mes statistiques soient n'importe quoi. Je pense que nous avons aussi une part du carbone, mais c'est du carbone en nous. Voilà, parce qu'on retrouve ces mêmes composantes chez les plantes, les animaux et les végétaux. Voilà, donc nous sommes tous un. Nous sommes tous la même particule de Dieu
C'est la raison pour laquelle on peut se connecter à tout. Vous pouvez vous connecter à tout parce que tout est dans l'univers et l'univers est dans tout. Donc vous pouvez vous connecter à votre téléphone. Pour ceux qui ont une clairvoyance, essayez un peu de parler, je vous donne cet exercice-là, essayez un peu de vous reconnecter à un objet qui est en panne chez vous. Vous parlez à cet objet-là, vous allez voir comment cet objet-là va réagir à ce que vous avez dit. Donc cet objet-là aussi réagit parce que cet objet-là a une particule de l'univers en lui. C'est la raison pour laquelle l'argent aussi, nous sommes aussi un avec l'argent parce que nous avons vu que l'argent est une énergie. Donc il n'y a pas de séparation entre nous et l'argent parce que nous faisons tous partie d'une énergie mais qui vibre à différentes fréquences. Donc c'est la raison pour laquelle si vous voulez vraiment attirer cette abondance financière-là, ne vous sentez pas séparé de l'abondance financière parce que si vous vous sentez séparé de l'énergie de l'argent, vous créez une séparation entre vous. Donc, reconnecter l'harmonie avec l'énergie de l'argent. C'est dans l'harmonie que vous saurez que voilà, il n'y a pas de séparation entre l'argent et vous. Donc, la deuxième loi dont je voulais parler ici, c'est la loi de la vibration. Donc, dans la loi de vibration, je voulais parler ici du mouvement parce que l'énergie est une fréquence et cette fréquence est toujours en mouvement. Cette énergie-là est toujours en mouvement et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des êtres vibratoires et nous nous émettons des vibrations à travers nos pensées, nos paroles et nos actes. Donc chaque pensée que nous émettons a une vibration énergétique. Chaque parole que nous disons a une vibration énergétique. Vous pouvez justement prendre l'exemple de l'importance, de l'impact de nos paroles sur une personne. Si par exemple, moi je m'adresse à vous, je m'adresse de façon calme et tranquille, vous allez voir que cette façon calme de m'adresser à vous aura un aspect apaisant sur votre corps. Par contre, si je vous crie dessus, vous risquez de vous énerver. Donc vous voyez que la parole a une vibration, a une portée, et ainsi que les actes que nous faisons ont aussi une portée, que ce soit les désirs, les sentiments, tout cela a une vibration qui veut à une fréquence positive, à une certaine fréquence. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention par rapport aux pensées que vous dites, par rapport aux paroles que vous dites et par rapport aux actes que vous effectuez, ou bien comment est-ce que vous agissez dans la vie, parce que tout ça, ça concerne, tout ça est en mouvement et comme tout vibre, toute pensée, parole attire à elle des vibrations correspondantes, dans des vibrations qui ont la même signalisation énergétique que elle. La troisième loi dont je voulais faire référence ici, c'est la loi de l'action. La loi de l'action, pourquoi? Parce que c'est une loi très importante, parce que comme j'ai parlé dans la loi des vibrations tout à l'heure, quand vous mettez une pensée, vous créez, toute pensée que vous émettez crée, oui, toute parole que vous émettez aussi crée. Et pour pouvoir concrétiser, parce que pensée et parole, ça crée dans le monde spirituel. Maintenant, pour pouvoir concrétiser ce que vous avez pensé, dit dans la matière, il va falloir passer à l'action. Et la loi de l'action est là pour vous dire que pour pouvoir manifester quelque chose dans la vie, il va falloir bouger, il va falloir être en mouvement. Donc la loi de l'action nous pousse toujours à oser agir pour le bien de tous, non seulement pour nos projets, mais pour le bien de tous, parce que pensée, parole et action créent notre réalité. Et pensée, parole, c'est la loi sacrée dans le monde spirituel, alors que l'action permet d'apporter l'énergie, la réalisation et la concrétisation de votre projet dans la matière. Ensuite, nous avons la loi de cause à effet, qui est une loi très très importante aussi, qui dit que toutes nos actions que nous faisons, toutes les actions que nous émettons, génèrent toujours une réaction. Donc, toute cause crée une conséquence. C'est la raison pour laquelle il est très important de savoir quel est l'impact de nos actions sur notre environnement, non seulement sur nous. Donc, ça veut dire que si par exemple, nous, parce qu'on va toujours rester dans le cadre de l'argent, si nous gérons mal de l'argent et que nous prenons cet argent pour pouvoir faire des choses un peu à la con, cette énergie que nous avons dégagée nous reviendra en retour. Donc, à un moment donné, cet argent-là aussi va créer une certaine pénurie dans notre vie, parce que toute cause génère une action, parce que c'est très important
de comprendre ça et de savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser votre argent. Est-ce que vous allez utiliser votre argent pour faire du bien autour de vous, ou bien vous allez utiliser votre argent pour faire du mal? Parce que si vous utilisez votre argent pour faire du bien, vous allez en recevoir en abondance, parce que la cause du bien crée le fait que vous receviez toujours cet argent en bien. Or, si vous prenez cet argent pour faire du mal, la cause du mal va créer peut-être la pénurie de cet argent chez vous, et aussi tous ceux que vous avez, avec qui vous avez fait du mal avec cet argent-là seront aussi pareils. Ensuite, nous allons parler de la loi de la compensation. La loi de la compensation, c'est une loi aussi que j'aime beaucoup. C'est une loi qui stipule que peu importe ce que vous faites dans la vie, cette chose-là, tôt ou tard, vous allez récolter des fruits. Donc ça fonctionne un peu comme la loi de cause à effet. C'est pas, donc quand vous faites du bien, sachez que le bien que vous êtes en train de faire, tôt ou tard, la vie récompense cela. Voilà, donc c'est ça la signification de cette loi de la compensation. Et quand vous êtes engagé dans un processus, dans un chemin, ou bien vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, même si vous ne vous faites pas motiver par ça, tôt ou tard, ce que vous êtes en train de faire, l'univers va compenser cette action que vous êtes en train de faire par des cadeaux, par des bienfaits, par quelque chose. Et c'est pour ça que c'est très important de faire, quand vous faites quelque chose à quelqu'un, même quand vous rendez service, ne soyez pas dans cette énergie d'attendre toujours quelque chose en retour de la part de cette personne. Faites cela sans rien attendre et soyez dans une attitude de joie de faire cela. Donc, c'est ça la loi de compensation, parce que l'univers vous récompense toujours par rapport à tout ce que vous faites. Donc, c'est pas comme la loi de cause à effet, voilà, parce que la loi de compensation, quand vous faites du bien, l'univers tôt ou tard vous récompense par rapport à ça. Et après, nous avons la célèbre loi qui est la loi de l'attraction, que je sais que tout le monde connaît bien. C'est une loi qui stipule que chaque pensée que nous émettons, chaque vibration que nous émettons, nous revient attire à elle des pensées et des vibrations correspondantes. Donc, si nous pensons positives, la loi d'attraction précise que nous attirons des énergies similaires. Donc, si vous faites preuve de générosité et de bienveillance à l'égard de votre entourage, il y a de fortes chances que vous attirez en retour un élan positif de cette même nature. Si vous pensez positif, vous attirez à vous vos pensées positives, attirent aussi des pensées positives. Si vous pensez négatif, vos pensées négatives attirent aussi des pensées négatives similaires à elles. Donc, la loi d'attraction, ça stipule que nous sommes des êtres attractifs. Nous fonctionnons comme un aimant, et nous attirons à nous des pensées ou bien des vibrations similaires à la vibration que nous dégageons. Un exemple, si vous vibrez vraiment la peur du manque d'argent financier, la vibration que vous êtes en train de vibrer va aussi attirer des situations de peur de l'univers qui feront en sorte que ça va se concrétiser dans la matière, dans votre vie. Vous allez attirer plein de situations où vous serez toujours dans le manque d'abondance financière. Ensuite, nous avons la loi de la polarité ou la loi de la relativité. Donc, je vais essayer de mélanger ces deux lois en stipulant que la loi de polarité, nous attirons toujours à nous le contraire de ce que nous voulons. Donc, le bien et le mal, le chaud et le haut, toutes les énergies ont une polarité. Et c'est très important de prendre ça en compte, de savoir que lorsque vous nommez une énergie, vous attirez à elle, vous attirez aussi son contraire. Et ce qui fera en sorte que vous allez attirer ce que vous avez souhaité. C'est la vibration que vous allez émettre qui va attirer, qui va manifester ce que vous allez vraiment demander. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de faire des affirmations. Même si je fais des affirmations positives avec vous, je vais essayer de vous expliquer ça lors de l'atelier du dimanche, où je vais vous apprendre que c'est très important de faire des affirmations de neutralité. Voilà. Donc, je sais pourquoi je fais ça, et puis je vais essayer de vous apporter une explication dessus. Donc, le fait que vous dites que je suis riche, vous attirez deux énergies. Donc, vous attirez l'énergie de je suis riche et sa polarité contraire, je suis pauvre. Pourquoi est-ce que vous vivez avec le je suis pauvre? Pourquoi? C'est parce que
vous êtes en train de vibrer la polarité contraire de ce que vous êtes en train d'attirer. Parce que si vous étiez riche, vous n'étiez pas pauvre, autant pour moi, vous ne serez pas en train de demander une abondance financière. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de faire la paix avec ce que vous êtes maintenant pour pouvoir neutraliser, trouver un équilibre entre les lois de la polarité. Et la quatrième et la dernière loi, ce sera la loi du rythme. La loi du rythme, c'est une loi super importante qui stipule que chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps, chaque chose a un moment, a un mouvement. La vibration que vous voyez a une saison. Voilà. Il y a une saison pour tout. Il y a une saison de récolte, il y a une saison où rien ne va. Et c'est la raison pour laquelle il faut essayer d'être dans la joie, peu importe la saison que vous traversez, tout en sachant que ce cycle que vous êtes en train de passer n'est que temporaire. Or, si vous vivez une situation difficile et que vous restez dans la vibration que tout cela va passer, vous allez vous rendre compte que vous n'allez même pas vivre de la souffrance par rapport à ce que vous êtes en train de passer, par rapport à cet événement, parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de positif. Donc, c'est très important de travailler avec la loi du rythme, parce que faut savoir que quand on vit des situations difficiles, il faut accepter le cycle que vous êtes en train de vivre, parce que ce cycle-là n'est que passager. Je vous remercie de m'avoir écouté, parce que c'est très important d'utiliser cette loi. Si vous saviez vraiment appliquer cette loi-là, vous allez vous rendre compte que ça va être facile pour vous de manifester des choses dans la vie. Donc, dans le projet de demain, on va voir comment on va appliquer cette loi-là avec la notion de l'abondance qui est le thème de notre défi de 21 jours. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, et puis on reprendra ça dimanche prochain. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de noter la paix. Nous sommes tous hommes. Ciao, ciao. Merci à vous.